y a en vous une disposition à être volatile. Certaines personnes ne sont pas volatiles dans l'esprit. Ce sont ce genre de personnes que Satan oppresse dans les rêves. Elles sont secouées, elles n'arrivent même pas à dire « Jésus ». Non, quelqu'un qui porte des tatouages, même lorsque des démons viennent dans le rêve, il les enlève, c'est un type de pouvoir. Toutes ces choses que je vous montre, on les appelle des doctrines. Elles font partie des doctrines de la puissance, depuis les bénéfices de la puissance jusqu'aux sphères de la puissance, aux dimensions de la puissance, aux types de puissance. Ensuite, vous avez les sources de la puissance. Il existe une puissance que l'on tire de la nature. Quand vous mangez un bon repas, il y a une sensation qui vous envahit, vous revenez à la vie. Vous transpirez, toutes vos cellules sont revivifiées. Je suis allé manger quelque part récemment avec mon ami, après que nous avons rompu notre jeûne. Quand le gars a mangé, il a dit « Kai, il y a des aliments, et puis il y a la nourriture. Il y a une nourriture que tu manges, et même manger devient un travail. Mais il y a une autre nourriture que, pendant que tu la manges, tu peux sentir la vie monter en toi. Tu peux sentir tes cellules se réveiller. Quand tu as fini de manger, toutes tes cellules, même celles qui étaient en train de mourir, vont se réveiller à cause du niveau d'équilibre alimentaire et de nutriments qu'elle injecte en toi. Même toi, tu sauras que tu as touché quelque chose. La transpiration sera une bénédiction. Il y a une source, et puis il y a aussi une source de puissance provenant des activités humaines. Quand vous faites de l'exercice, il y a une façon dont vous transpirez. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, tout est vivifié. Si vous le faites pendant 2 mois, vous qui ressentiez des douleurs au dos, la douleur disparaîtra. Vous montez les escaliers et vous sentiez une douleur au genou, toutes ces douleurs disparaîtront. Vous aviez du mal à vous réveiller le matin, mais à 6h30 vous bondissez hors du lit, vous devenez tout simplement vivant. L'activité humaine, du repos à l'exercice, génère de la puissance. Et puis il existe une source de puissance appelée puissance démoniaque. Il y a des puissances que les démons donnent. Vous qui faites ici la délivrance, lorsqu'une jeune fille est démonisée, si vous commettez l'erreur de vous approcher en disant « ce n'est qu'une fille », vous serez humilié. Elle va vous pousser, et vous allez voler. Alors vous vous demanderez « d'où cette énergie est-elle venue ?» À l'époque où nous chassions les démons, une sœur était démonisée. Quand nous sommes arrivés, le plus grand gars parmi nous, presque 2 fois plus grand que tous les autres, est intervenu comme un homme fort. Il a saisi la dame en disant « Au nom de Jésus ». Avant même de comprendre ce qui se passait, il avait déjà une marque sur la joue. Le gars, c'était comme si des étoiles avaient jailli devant ses yeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez ce que ce gars a fait? Il est revenu et il a giflé la fille. La délivrance était sortie de sa main. La gifle que la dame lui avait donnée avait fait sortir de son cœur tout le caractère du Saint-Esprit. C'était comme le tonnerre et les éclairs. Quand des gens sont démonisés, il y a une puissance. Ne l'avez-vous jamais remarqué? En saison sèche, tout le monde porte un cardigan. À 5 heures du matin, vous voyez des fous courir, excités. Certains d'entre eux sont mordus par des serpents, ils les enlèvent et les jettent. Ils pensent que cela ne peut rien leur faire. Il y a une puissance qui les soutient. La nourriture qu'ils mangent, si vous la mangez une seule fois, à moins qu'on ne vous hospitalise à cause d'une intoxication, eux, ils la mangent entièrement, même lorsqu'elle est avariée et décomposée. Pourtant, ils sont forts. Savez-vous pourquoi? C'est un démon qui les alimente. Il existe donc des puissances démoniaques. Il ne s'agit pas seulement de celles que les herboristes et les guérisseurs traditionnels utilisent. Même dans le métabolisme humain, dans l'anatomie et dans la physiologie, la puissance démoniaque peut les altérer. Et puis Dieu aussi est une source de puissance. Bien sûr, que ce soit par son esprit, par sa parole ou par le nom de Jésus, vous pouvez puiser de la puissance dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses sont importantes. En quittant cette conférence, prenez le temps d'étudier dans ces directions. Vous en aurez besoin. Mais mon accent, ce soir, c'est la poussée de puissance. Et si vous voulez comprendre la poussée de puissance, le domaine de la puissance que vous devez étudier est ce que nous appelons les intensifications. Car la puissance n'a pas seulement des dimensions, elle a aussi des intensités. Maintenant, pourquoi ai-je mentionné la dimension? Parce que la dimension aussi est importante. Pourquoi? Je ne peux pas alimenter ce microphone avec une bougie, même si c'est un type d'énergie. Pour que ce microphone soit alimenté, seule l'électricité peut le faire fonctionner.
Vous ne pouvez pas alimenter cette ampoule avec une lampe, même si toutes deux produisent de la lumière. Cette ampoule répond à une dimension de puissance appelée électricité. Vous devez donc le comprendre. Mais plus important encore, vous devez comprendre les intensités. Savez-vous pourquoi? Quand on traite avec la puissance, toute puissance ne résout pas tous les problèmes. Pour que les problèmes soient résolus, l'intensité est importante. Avez-vous déjà eu un générateur à la maison? Il produisait bel et bien de l'électricité. C'est la dimension de puissance dont vous avez besoin. Vous allumez l'ampoule, elle fonctionne. Vous allumez la télévision, elle fonctionne. Puis vous allumez votre fer à repasser, vous commencez à recevoir un signal du générateur, et le générateur s'éteint. Vous allumez votre chauffage électrique, vous commencez à recevoir un signal, et le générateur s'éteint. Quel est le problème? La dimension de puissance est correcte, mais l'intensité n'est pas suffisante. C'est pourquoi il est important pour vous de comprendre les intensifications de la puissance. Et c'est de cela que je veux traiter ce soir. Il y a des choses que vous faites pour que la puissance de Dieu dans votre vie soit intensifiée. Si elle n'est pas intensifiée, il y a des résultats que vous ne pourrez pas commander. Il a dit, « Les nations viendront à ta lumière ». Mais il a aussi dit que les rois, eux, ne se soucient pas seulement du fait que vous ayez de la lumière. C'est l'éclat de ton lever qui les attire. Il y a donc des choses dont votre destinée a besoin, et si vous marchez avec cette intensité faible, vous ne les verrez jamais. C'est pourquoi, ce soir, nous traitons de ce que Dieu a intitulé la poussée de puissance. La poussée de puissance. Il y a 5 niveaux d'intensité de puissance. 5. Je veux que vous les notiez avant que je ne me concentre sur l'intensification. Il y a 5 niveaux d'intensité de puissance. Le niveau numéro 1, j'aurais voulu avoir 2 ou 3 séances de plus. J'aurais utilisé cette première session pour enseigner, et tout le monde serait rentré chez soi. Ensuite, j'aurais utilisé la deuxième session pour la pratique. Mais Dieu va nous aider. Je prends le temps de les énumérer afin que, n'importe quel jour où vous voudrez faire des choses sérieuses avec la puissance, vous emportiez ce message avec vous. Il deviendra votre programme d'études. Vous les prendrez un à un, vous irez les étudier, car malheureusement je ne suis pas en mesure d'enseigner en profondeur. Je me contente seulement de les lister et de les mentionner. Merci Père. Vous êtes capable de vous réveiller le matin et de dire « Merci Père pour le don de la vie. Alors que je vais au travail aujourd'hui, Seigneur bénis-moi, Seigneur ouvre-moi des portes. » Vous allez à la salle de bain, vous prenez votre douche, vous ne ressentez aucun mal de tête. Vous mangez votre repas, vous partez au travail, vous revenez le soir, vous regardez quelques films, puis vous voulez dormir. Vous vous agenouillez pendant 10 minutes et vous dites « Seigneur merci pour cette journée, je suis heureux, tu m'as béni, précieux Père, demain sera encore bon », puis vous allez dormir. Mais pour que vous puissiez faire cela, il faut de la puissance. Et si vous pensez que ce n'est pas vrai, que la grâce vous soit retirée pendant un seul jour, et vous réaliserez que même vous lever de votre lit nécessite la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les compassions de l'Éternel qui font que nous ne sommes pas consumés, que ces compassions ne faillissent pas, qu'elles se renouvellent chaque matin. Il existe donc une provision de puissance pour votre vie quotidienne. C'est cette puissance qui fait que vous êtes capable de reconnaître Dieu, de le remercier. C'est cette puissance qui fait que vous pouvez vivre en bonne santé, jouir de faveurs ici et là, et que votre vie avance. Il est important de la maintenir. Mais il existe un niveau plus élevé. Savez-vous pourquoi? Le jour où vous vous réveillez et que vous découvrez une tumeur sous votre aisselle, dire « Merci Père pour ce matin » ne sera pas suffisant. Le jour où vous vous réveillez et que l'on annonce le licenciement de 30 employés, et que votre nom est le 5e sur la liste, dire « Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui » ne sera pas suffisant. Le jour où vous vous levez de votre lit et que votre taille se bloque, au point que vous ne pouvez même plus aller à la salle de bain, dire « Jésus, je t'aime » ne sera pas suffisant. Vous aurez besoin d'une intensité supérieure. Vous pourriez vouloir être optimiste et dire « Que Dieu m'en préserve, pas moi ». Mais écoutez, si vous avez déjà eu un témoignage, cela signifie que vous avez connu un mauvais jour. Si vous appelez cela un témoignage, c'est parce que cela a été transformé pour votre bien. Si vous n'avez jamais de mauvais jours, vous ne pouvez pas avoir de témoignage, car tout ce que nous appelons témoignage a été planifié pour le mal. Le diable a un mauvais jour pour chacun de nous.
C'est pourquoi vous devez grandir en intensité de puissance. Certains d'entre vous ne savent même plus quand ils ont prié pendant 1 heure pour la dernière fois. Même lorsque vous venez à une réunion d'église, dès que la prière dépasse 5 minutes, vous sortez votre téléphone, vous consultez WhatsApp, vous regardez Instagram. Si vous êtes fatigué, vous sortez dehors pour regarder la couleur du soleil, comme pour vérifier s'il est bleu aujourd'hui. Toutes les distractions de votre âme commencent à vous agiter. Et parce que vous ne comprenez pas l'importance de l'intensité, parfois vous sortez pour chercher quelqu'un à appeler. Vous perdez 40 minutes, puis, lorsque la prière est sur le point de finir, vous revenez. Le jour où le trouble viendra, ne blâmez pas le pasteur. Car la Bible dit que si vous faiblissez au jour de l'adversité, ce n'est pas parce que votre Dieu n'est pas puissant, ni parce que votre pasteur n'est pas authentique, c'est parce que votre force est faible. Ainsi, au-delà de la puissance pour la vie quotidienne, vous devez bâtir votre intensité comme une assurance, afin que lorsque Satan viendra, il se heurte à un mur. La Bible dit que lorsque l'ennemi arrive comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élève un étendard contre lui. Ne laissez pas tout entrer dans votre vie pour tout bouleverser. Il est écrit que 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Il est dit que tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi ? Parce que tu as fait de l'Éternel, du Très-Haut, ton refuge. Le deuxième niveau d'intensité de puissance est le niveau de tangibilité. Vous voyez, dans la sphère quotidienne, la puissance n'est pas tangible, mais vous devez grandir depuis cette dimension quotidienne vers la dimension de la tangibilité. La puissance de Dieu dans votre vie doit être développée jusqu'à devenir tangible. Par moments, vous devez ressentir le mouvement de la foi dans votre esprit, au point que, même si un trouble survient, au lieu d'avoir peur, quelque chose en vous répond « Cela ne peut pas m'arriver ». Non pas parce que vous pensez ainsi, mais parce que quelque chose en vous réagit, cela s'appelle l'esprit de foi. Par moments, allez vous agenouiller et laissez cette puissance vous maintenir là pendant 3 heures. Vous ne regardez pas l'heure pour dire « Cela fait 20 minutes ». Non. Il doit y avoir en vous quelque chose d'assez tangible pour vous garder à genoux, non pas parce que vous avez un problème. Même les pasteurs savent qu'il y a des personnes qui ne viennent que lorsqu'il y a un problème. Un pasteur sait qu'il y a des gens que, lorsqu'on les voit à une veillée de prière, on se demande ce qui s'est passé, parce que ce sont seulement les combats qui les amènent. Je ne sais pas, ma femme n'a pas pu donner naissance. Voilà pourquoi tu es venu. Je ne sais pas, dans mon travail ils ont licencié 4 personnes. Voilà pourquoi tu es venu. Mais il doit y avoir en vous quelque chose de tangible, tel que même si 20 personnes sont licenciées, vous puissiez dire « ce ne sera pas moi ». Vous ne bluffez pas, il y a une conviction, une assurance, une conscience que même si 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, cela ne peut pas vous atteindre. Vous devez le savoir. La tangibilité implique que vous puissiez prier, et parfois, ressentir le feu de Dieu dans vos mains, le ressentir dans vos jambes. Il y a des moments, en priant, vos yeux s'ouvrent et vous voyez une vision. Il y a des moments, au réveil, vous entendez le Saint-Esprit vous parler. Dieu ne doit pas être une simple histoire. Jean a dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Cela ne doit pas être seulement le prophète qui prophétise chaque jour. Un jour, toi aussi, tu dois être dans ta salle de bain, tes yeux s'ouvrent et tu vois une vision. Tu dois être capable de conduire ta voiture pendant que tu adores, et le Saint-Esprit parle à ton cœur, et tu sais que c'est Dieu qui parle. Tu dois être capable de ressentir l'onction de Dieu sur ton cœur. Tu dois être capable de sentir l'esprit de foi te mouvoir. Parfois, lorsque les gens échouent, toi tu dis « je ne peux pas échouer ». Quelque chose doit se produire. Tu dois établir la tangibilité de Dieu dans ta vie, et tu dois être capable de lire cette carte. Cela peut monter et descendre, tu es en train d'apprendre. Mais le jour vient où cela devient stable, ce qui signifie que chaque jour Dieu te parle, chaque jour tu touches la puissance de Dieu. Dès que tu commences à entrer dans la dimension tangible, sache que tu es en train de grandir dans la puissance. Et sais-tu quelle est l'assurance ? C'est que si Satan fait l'erreur de lancer une flèche contre toi, il aura gaspillé son arme. Ma femme était au Rwanda. Puis elle m'appelle. Que s'est-il passé ? Elle était enceinte de 7 mois. On a dit que le liquide amniotique avait disparu et qu'il fallait faire sortir le bébé. Sortir quoi ? Le calendrier est de 9 mois.
Satan ne peut pas commencer à expérimenter avec nous au Rwanda. Vais-je maintenant arrêter tous mes déplacements pour aller au Rwanda au nom de Jésus? J'ai fait une déclaration forte. Ils sont retournés à l'hôpital, et en 24 heures, tout a été corrigé. Imagine si j'avais dû aller à la montagne avant de revenir, et qu'entre-temps on dise « Désolé, le bébé est mort », simplement parce qu'il n'y a pas de tangibilité. Ce même enfant est né, puis Satan s'est manifesté, et ils ont dit qu'ils voyaient quelque chose, comme une excroissance. J'ai dit « Qui vous a dit qu'on opère les enfants de cette manière? Les enfants sont un héritage de l'Éternel, et tout don parfait vient de Dieu. J'ai reçu un bon don, et j'ai jugé cette affliction. La croissance a disparu. Vous avez besoin de tangibilité. Satan vous surprendra parfois. Mais lorsqu'il le fera, Paul a dit, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, ayant le même esprit de foi, nous croyons et nous parlons. Cet homme est entré dans une dimension où on ne lui a pas seulement parlé de Dieu, mais où il a expérimenté Dieu. Vous devez entrer dans la dimension tangible où vous aussi, vous avez expérimenté Dieu. Et ce n'est pas tout. Le troisième niveau d'intensité de puissance est le niveau de la constance. C'est là que nous parlons des manteaux. Il y a des personnes qui n'ont pas seulement une dimension tangible, mais qui ont réussi à capturer cette dimension. Ainsi, peu importe le jour où vous les réveillez, ils peuvent manifester cette puissance avec la même intensité et la même clarté. Dieu s'attend donc à ce que vous grandissiez en puissance. Il y a un niveau de puissance dans lequel chaque chrétien marche, toute chose concourt à leur bien. Ils se lèvent le matin, vont au travail, bénéficient de faveurs, reçoivent de la sagesse ici et là. Cette puissance est bonne jusqu'à ce que le combat arrive. Lorsque le combat arrive, cette puissance ne suffit plus. Vous devez grandir jusqu'à la dimension tangible. Et ne restez pas seulement dans cette dimension, car si vous restez là, vous ne pourrez pas être une bénédiction pour votre génération. Il faut atteindre un point où vous construisez une dimension de constance, où la puissance devient un manteau. Allez lire l'histoire de Samuel. Il y a eu un moment dans la vie de Samuel où il a dit « Je ne pécherai pas contre Dieu en cessant de prier pour vous ». Ainsi, Samuel assurait une couverture en priant chaque jour. Mais un autre temps est venu où Samuel a grandi. Il a appris la technologie des autels. Alors, lorsqu'il y avait une crise, Samuel bâtissait un autel. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel 7 versets 12 à 14. Il invoqua le nom de l'Éternel, et Dieu tonna depuis les cieux. La Bible dit que tous les jours de la vie de Samuel, la main de Dieu était contre les Philistins, et que les territoires que les Philistins avaient pris furent restaurés d'Écron à Gath. Samuel avait donc développé cette puissance à un niveau tel que, même s'il ne priait pas à un moment donné, il avait déjà sécurisé une réalité. La main de Dieu était contre eux. Ainsi, quelqu'un peut être en train de dormir, et il n'y aura aucune attaque. C'est pourquoi, lorsqu'on écrivait les noms des hommes puissants, on mettait Samuel aux côtés de David, de Samson et de Jephthé, parce que cette puissance était devenue un système de défense. Puis un autre niveau a été atteint, la puissance est devenue un radar. La Bible raconte que lorsque Saül voulait arrêter David, il envoya une troupe de soldats. Dès qu'ils entrèrent dans la ville, ils commencèrent à prophétiser. Celui qui était visé n'était même pas au courant. Il envoya une deuxième troupe, dès qu'ils entrèrent, ils commencèrent à prophétiser. Alors Saül dit qu'il allait contourner ses soldats et allait lui-même s'occuper de ce jeune homme. Mais lorsqu'il arriva, il déchira ses vêtements et prophétisa nu du soir jusqu'au jour. Ainsi, la puissance était devenue un manteau, elle était devenue un radar. Il existe donc un niveau que l'on atteint dans cette réalité de la puissance, où l'on a sécurisé un radar au-dessus de son entreprise. Que vous soyez présent ou absent, l'entreprise prospérera. Et même lorsque vous la transmettrez à vos enfants, même si ceux-ci n'ont pas autant de sagesse ou d'expérience que vous, l'entreprise prospérera toujours. C'est le type de puissance qu'Abraham a atteint. Ainsi, Dieu peut apparaître et dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens à toi à cause d'Abraham. » Comment un homme qui a vécu 400 ans auparavant peut-il être la raison pour laquelle Dieu vient à toi? C'est qu'il a sécurisé quelque chose. Dieu rencontre Isaac et dit « C'est à cause d'Abraham. » Il rencontre Jacob et dit « C'est à cause d'Abraham. » 800 ans se sont écoulés. Il rencontre Moïse, et il continue encore d'appeler Abraham. Ainsi, des familles peuvent être sécurisées par la puissance. C'est ce que je vous dis.
Lorsque vous grandissez dans la puissance et qu'elle devient un manteau, lorsque vous voudrez quitter ce monde comme Jacob, vous direz à vos enfants, « Rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera. » Et vous façonnerez leur destinée par vos paroles. Il regarda Ruben et dit, « Tu es impétueux comme l'eau, tu ne prospéreras pas. Tu es monté sur la couche de ma concubine. J'ai transféré ton autorité à Juda. » Puis il se tourna vers Juda et dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, et aujourd'hui encore Juda est roi en Israël. » Ce n'est pas seulement une puissance tangible, cette puissance est devenue un héritage. Il a construit la constance jusqu'à ce qu'elle devienne un manteau sur une génération. Il regarde Joseph, et vous voyez la manière dont cet homme parlait, façonnant leur destinée, leur attribuant des héritages. Lorsque je lis ces écritures, je me demande, êtes-vous conscient qu'ils iront dans d'autres nations? Ces hommes iront dans d'autres nations, et ce que leur père a dit continuera d'agir. Il a dit à Jacob, « Je te bénis de la rosée des cieux. » Jacob entre dans une nation, dans la maison de Laban. Laban essaie de le tromper 10 fois, mais à la fin, Jacob sort plus riche que Laban. Vous voyez alors que cela dépasse l'économie, cela dépasse l'achat et la vente, cela dépasse la possession des terres. Lorsque vous entrez quelque part, cela vous appartient, parce que quelqu'un qui a de la puissance a parlé sur vous. Isaac entre dans une nation parce qu'il porte ce qu'Abraham a déclaré. Il creuse un puits, on le lui prend. Il ne se bat pas. L'eau n'est pas dans le puits, l'eau est en moi. Il abandonne ce puits, et le puits s'assèche. Il en creuse un autre, ils viennent encore le lui prendre. Il ne se bat pas, il se retire. Vous pensez que c'est une question de géologie? Vous parcourez toute une nation et vous choisissez n'importe quel endroit. Ils les laissent et va ailleurs. Ils prennent encore. Finalement, ils se disent, ce n'est pas une question de terre. Il y a quelque chose que cet homme possède que nous n'avons pas. Et lorsqu'ils le laissèrent, ils appelèrent cet endroit Rehoboth. Ainsi, ils donnent au territoire des noms qui deviennent ceux des lieux, à cause de la puissance qui agit en eux. Voyez pourquoi vous devez aspirer à la puissance. Il ne suffit pas de se lever chaque jour et de dire « Merci Jésus », puis d'aller au travail. Le jour où le combat arrive, « Merci Jésus » ne suffira pas. Aussi beau soit-il d'être reconnaissant, lorsqu'un démon lance une flèche, vous aurez besoin d'une révélation supérieure, d'une intensité supérieure. C'est pourquoi vous devez grandir dans la puissance. Cela s'appelle le jour mauvais. Et vous ne devez pas seulement grandir jusqu'à ce que la puissance devienne tangible, vous devez grandir jusqu'à ce qu'elle devienne un héritage, jusqu'à ce qu'elle devienne constante. C'est seulement ainsi que vous pourrez aider les autres. Ainsi, lorsque des gens sont en difficulté, vous les placez sous votre radar. Il y a environ 1 an, nous avons été attaqués. Satan est venu parce que nous avions commencé à implanter des centres et à voyager, et il nous a frappés. Je suis allé vers le Seigneur, et Dieu m'a dit d'appeler les anciens. Moi, je suis passionné par la réalité de la nouvelle création, je la comprends et j'y crois, mais il m'a dit d'appeler les anciens. Ce qui vous combat, vous n'avez pas encore la crédibilité spirituelle pour le gérer. Même les révélations que vous avez, vous ne les avez pas encore suffisamment expérimentées pour vous appuyer dessus et combattre, car il y a un niveau où c'est de la théologie, et un autre niveau où cela devient la vie. Vous n'avez pas encore suffisamment marché dans cette réalité pour affronter cette situation. Alors un homme m'a regardé et a dit, que la mort s'arrête. L'affliction ne se relèvera pas une seconde fois. Après qu'il eut parlé, Dieu nous a donné une stratégie de prière que nous appelons la veille mondiale de prière. Chaque premier week-end du mois, nous prions. Vous pouvez être en croissance, mais avant de mûrir pour affronter ce type de combat, laissez quelqu'un parler pour vous, car pendant que vous êtes dans votre processus, quelqu'un d'autre est dans sa récolte. Au lieu d'attendre votre propre récolte, Dieu vous connecte à quelqu'un qui est déjà dans la sienne. Il vous amène là, et vous bénéficiez pendant que vous êtes encore en train de grandir. C'est cela qui fait les anciens. Et vous devez croître à différents niveaux. Vous passez des besoins quotidiens à la dimension tangible, puis vous entrez dans la constance où la puissance devient comme un parapluie, comme un héritage. Et à partir de là, vous entrez dans ce que nous appelons les poussées de puissance. Ce sont ceux qui ont construit la constance qui peuvent expérimenter fréquemment des poussées de puissance. Tout le monde expérimente une poussée de puissance de temps en temps, mais il y a des hommes qui demeurent constamment à ce niveau. Toute puissance qui émane d'eux déborde.
Ainsi, lorsque nous parlons de poussée de puissance, nous parlons d'un niveau d'intensité, et il existe des caractéristiques qui définissent une poussée de puissance. La première est une intensité soudaine. Vous voyez quelqu'un qui dit simplement « Sois béni » et aussitôt sa carrière explose, ses finances explosent, ses rencontres explosent, sa transformation explose. Il a dit une seule chose, et c'est une poussée de puissance. Rapidement, l'histoire change. Ensuite, lorsqu'on parle de poussée de puissance, on parle d'une intensité de puissance où l'approvisionnement dépasse largement le besoin. Bien au-delà. 5000 hommes avaient besoin de nourriture. Jésus prend 5 pains et 2 poissons, il les bénit, ils mangent, et il reste 12 paniers. Ils n'avaient pas seulement assez, ils avaient plus qu'assez. Ainsi, lorsque nous parlons de poussée de puissance, nous parlons d'une transition rapide de puissance, où vous passez de 0 à 100. Comme ces voitures puissantes qui, en 12 secondes, peuvent atteindre 240 km/h, elles y sont déjà entrées. Ainsi, cela parle d'une transition rapide dans la puissance, ou encore d'un débordement de puissance. Voilà ce qu'est une poussée de puissance. Lorsqu'il y a une poussée de puissance, ce qui est fourni est bien supérieur à ce qui est requis. Ainsi, dans une conférence comme celle-ci, lorsque nous parlons de poussée de puissance, cela signifie premièrement que pour ceux qui ont besoin d'une intervention instantanée, cela se produira en un clin d'œil. Ce sera si rapide que vous ne pourrez peut-être même pas l'interpréter. Vous quitterez simplement la réunion, et vous découvrirez que tous les aspects de votre vie ont changé, et vous vous demanderez pourquoi cela s'est produit si vite. C'est une poussée de puissance. Lorsque nous parlons de poussée de puissance, nous parlons d'un approvisionnement au-delà du besoin. Ainsi, vous cherchez un emploi, vous quittez une réunion comme celle-ci, et Dieu fait de vous un employeur, quelqu'un qui donne du travail. Vous cherchez la guérison, vous quittez une réunion comme celle-ci, tous vos organes sont renouvelés, et ensuite la guérison commence à couler à travers vous. Vous recherchez une direction, Dieu ne vous donne pas seulement une direction, mais chaque parole qui sort de votre bouche devient une direction pour les autres. Cela signifie que l'approvisionnement dépasse la demande. Voilà ce qu'est une poussée de puissance, et c'est un niveau d'intensité. Il y a une intensité requise pour la vie quotidienne, une intensité requise pour la tangibilité, une intensité requise pour la constance, comme un parapluie, un héritage. Mais il existe aussi des poussées de puissance. Permettez-moi de vous donner 10 exemples bibliques où une poussée de puissance s'est produite. Le premier exemple se trouve dans 1 Roi 18 versets 36 à 39. Élie était en confrontation avec les prophètes de Baal. Ces hommes ont travaillé du matin jusqu'au soir pour obtenir une seule goutte de feu, mais rien n'est descendu. La Bible dit qu'au moment du sacrifice du soir, Élie bâtit un autel avec 12 pierres. Lorsqu'il eut terminé, il se moqua d'eux et dit « Remplissez-le d'eau. Tout ce qui s'oppose au feu, mettez-le là. » Ils l'ont fait. Quand ils eurent terminé, Élie éleva la voix. À peine avait-il commencé à prier que le feu descendit du ciel. La Bible dit que ce feu ne consuma pas seulement le sacrifice, il lécha aussi toute l'eau qui était sur l'autel. Voilà une poussée de puissance. Et l'impact de ce feu ramena Israël à Dieu, et 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté furent tous mis à mort. Ainsi, cela dépasse le niveau nécessaire. Le deuxième exemple de poussée de puissance est le jour de la Pentecôte, dans Actes 2 versets 1 à 4. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, et soudain quelque chose se produisit. Premièrement, ils entendirent un bruit comme celui d'un vent impétueux. Deuxièmement, le Saint-Esprit remplit la maison où ils étaient. Troisièmement, des langues semblables à du feu se posèrent sur chacun d'eux. Quatrièmement, tous devinrent soudainement remplis d'audace. Cinquièmement, ils sortirent, entrèrent dans la ville et prêchèrent l'Évangile, et 3000 personnes furent ajoutées aux 120. Diviser 3000 par 120, c'est une poussée de puissance. 6 choses se sont produites simultanément, du son venu du ciel au vent impétueux, au remplissage du Saint-Esprit, aux langues de feu, à l'audace, puis à un message puissant qui gagna 3000 âmes. Comment des hommes craintifs, faibles, sans influence, sont-ils devenus soudainement si audacieux qu'ils ont obtenu une moisson jamais enregistrée dans l'histoire de l'Église? Ce n'étaient pas des vétérans. C'était la première fois que Pierre conduisait l'Église pour prêcher, et 3000 furent sauvés. Et ensuite, la puissance résiduelle. Acte 4 verset 4, 5000 personnes, Acte 3 verset 6, un paralytique guéri.
Ce qui est venu sur eux ce jour-là était une poussée de puissance. Lorsque les poussées de puissance se produisent, même un inconnu peut devenir un vétéran. Lorsqu'une poussée de puissance se manifeste, un mendiant peut devenir riche. Lorsqu'une poussée de puissance se manifeste, un faible peut devenir un homme vaillant dans le royaume, parce que ce qui arrive dépasse ce qui est nécessaire. Le troisième exemple de poussée de puissance se trouve dans Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas avaient été battus et jetés en prison. Ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas combattu, ils n'ont rien dit. La Bible dit qu'à minuit, ils élevèrent la voix et prièrent, chantant des louanges. La Bible ne nous dit pas quelles étaient leurs attentes, mais on peut déduire qu'ils ne s'attendaient pas à une délivrance, car ils ne l'ont même pas demandé. Ils remerciaient simplement Dieu. Peut-être disaient-ils, « Seigneur, malgré tout ce que nous avons subi, nous ne sommes pas morts. Merci de nous avoir donné la force de ne pas te renier face à l'opposition. » C'est probablement pour cela qu'ils rendaient grâce. Et soudain, une poussée de puissance se produisit. Dieu ne parla pas seulement, un ange descendit du ciel. Lorsqu'il toucha le sol, la Bible dit qu'il y eut un tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Les chaînes tombèrent. Vous avez la liberté, partez. Même lorsqu'ils refusèrent de partir, le geôlier arriva, prêt à se tuer. Ils lui dirent d'attendre. C'est alors qu'il réalisa qu'il n'était pas celui qui les avait emprisonnés, mais qu'ils étaient venus pour le délivrer. Et cette nuit-là, le geôlier et toute sa maison furent sauvés. Je parle d'une dimension de puissance qui ne se contente pas de résoudre vos problèmes, mais qui traite aussi tout ce qui pourrait devenir un problème demain. Elle ne vous sort pas seulement de la crise, elle vous préserve des crises futures. Et non seulement elle vous préserve, mais elle fait de vous un libérateur pour les autres. J'ai expérimenté une petite poussée de puissance il y a quelques années. Avant cette période, comme vous l'avez entendu, j'étais chef de département, j'avais terminé mon master, et je voulais partir en Inde pour une bourse. Dieu ne m'a pas laissé partir. J'ai essayé d'aller aux États-Unis, mais il y avait une restriction, pourtant j'avais les documents, des professeurs avaient validé mon travail et écrit des lettres pour moi. Dieu ne me laissait pas partir. J'ai envisagé de rejoindre l'armée, mais j'ai perdu la paix. La seule chose qu'il me restait à faire était de prier et de jeûner à Makurdi. Je me suis dit que je n'allais pas simplement prier et devenir inutile. Alors, pendant que je priais, je me suis inscrit pour un master et je l'ai terminé. Il n'y avait rien à faire, et je me suis dit que je ne resterais pas inactif. J'ai donc pris un emploi dans une école, et c'est dans cette école que nous avons démontré la puissance. Oh mon Dieu! Pendant les temps de pause, j'avais l'habitude d'entrer dans une salle comme un chérubin, puis je me mettais à parler. Je parlais, encore et encore. Les étudiants se rassemblaient, ils n'allaient même plus en pause, et je les captivais complètement. Je parlais ici, je parlais là, ils applaudissaient, ils tombaient sous l'onction. Le Saint-Esprit éclatait, ils retournaient dans leur chambre et lançaient leur propre réveil. Tout le jeûne commençait à porter du fruit, et les choses commençaient à se produire. Des miracles commençaient à se manifester. C'est dans cette école que la première poussée de puissance s'est produite. Un après-midi, j'étais allongé sur mon bureau, fatigué, et j'ai vu quelque chose comme un aigle. Lorsqu'il ouvrait ses ailes, il passait d'un état à un autre. Mes yeux se sont ouverts, il a foncé, et j'ai vu un homme suspendu à ses ailes, et j'ai compris que cet homme, c'était moi. Peu de temps après, je suis allé prêcher dans un endroit appelé Enugu. On m'avait invité pour une réunion. Ils ont pris un extrait vidéo et l'ont publié sur un blog de l'Est. Cela est devenu viral. En 2 semaines, j'avais des invitations venant de 17 nations. Les portes se sont ouvertes partout. On m'a appelé à Ilorin pour prêcher. Je suis parti de là, et j'ai simplement commencé à voyager. Une porte s'ouvrait, puis une autre, puis encore une autre. Je pense que je n'ai jamais appelé un ministre pour lui demander de m'inviter. Quand une poussée de puissance se produit, Dieu vous propulse au-delà de toute attente. Devinez quoi? Ce que je gagnais en une année, j'ai commencé à le gagner 10 fois en une semaine. Cela signifie que 10 années ont été compressées en une seule semaine. 10 années. 10 années d'économie, ce que vous gagnez en 12 mois multiplié par 10, j'ai commencé à le recevoir en une semaine. Dans certains endroits, lorsque vous finissez de parler, les gens ne savent même pas comment réagir. Ils voyagent avec des visas, ils vous remettent des enveloppes,
Vous vous demandez, est-ce du kwacha? Quelle est cette monnaie? Vous ouvrez, ce sont des dollars américains. Je n'ai parlé que 2 fois, mais qu'ont-ils entendu? Une poussée de puissance s'est produite. Une poussée de puissance. Une poussée de puissance. Les nations s'aligneront, et vous ne saurez même pas laquelle choisir. Et lorsque vous entrez dans l'une d'elles, elles vous reçoivent comme un roi. Parfois je leur dis, je suis trop jeune pour ce que vous faites, pourquoi ne pas réduire cela? Je suis allé au Zimbabwe, ils ont bloqué toute la route qui me conduisait à l'hôtel. Toutes les voitures qui m'accompagnaient portaient mon nom sur les plaques d'immatriculation. Il y avait un dispositif de sécurité, avec des cavaliers en tête du cortège. Ensuite, il y avait une parade qui faisait une aide d'honneur. J'étais même en train de dormir, parce que j'étais fatigué. Ils ont insisté, jusqu'à me conduire comme un roi à l'hôtel pour prêcher une seule nuit. Ce que je vous dis ici, si cela vous arrive, vous serez stupéfait. Soudain, vous qui étiez dans l'obscurité, toute la nation et même le monde entier commenceront à vous célébrer, et vous vous demanderez. Mais j'étais déjà là. Même les messages que vous aviez prêchés auparavant et que personne n'avait écoutés, les gens reviendront soudainement les écouter et recevront des miracles. C'est une poussée de puissance. Elle peut vous élever de la fosse et vous établir sur la montagne, et votre génération vous célébrera comme si vous aviez été façonné du ciel pour la terre.